Hey, salut les gars, de retour pour une nouvelle vidéo. Alors, comme certains d'entre vous l'ont demandé, je fais cette vidéo aujourd'hui pour parler de moi, de ma procédure, des stress que j'ai ressentis, de mon arrivée, de comment je me suis intégré et tout. Voilà, mais je vais faire cette vidéo en deux temps pour ne pas être trop long. Dans cette première partie, je vais parler de ma procédure, les stress que j'ai ressentis, sûrement certains vont se retrouver dans ce que je dis. Voilà, et j'espère que ça va pouvoir mettre certains aussi en confiance. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, générique. Voilà, mais avant de parler un peu de ma procédure à moi et tout, je tiens à dire que pour moi, en tout cas, ces histoires de la France, aller étudier aux États-Unis, aller étudier au Canada et tout, c'est une histoire de destin. Voilà. Si c'est écrit dans ton destin que tu dois réussir autre part que ton pays actuel, même si cela va prendre 10 ans, tu vas réussir dans un autre pays. Voilà. Même si cela doit prendre 10 ans. Mais le destin ne va pas venir à vous, c'est à vous de le provoquer. Voilà, je dis ça pour ces personnes qui ne réussiront pas la procédure cette année, parce que c'est une réalité, c'est pas tout le monde qui va réussir la procédure, c'est pas tout le monde qui sera en France. Le fait que vous n'ayez pas réussi la procédure cette année ne veut pas dire que l'année prochaine ça ne marchera pas. Et même si l'année prochaine ça ne marche pas, cela ne veut pas dire que l'année sur-prochaine ça ne marchera pas. Tout est question de destin, il faut provoquer le destin. Voilà, pour entrer maintenant dans le vif du sujet, moi à la base, Campus France, moi je ne connaissais pas Campus France. Et puis vous savez, nous, les Africains en général, là où il y a des histoires d'argent pour aller étudier à l'étranger et tout, on est très méfiants. Voilà, on se dit, ouais, c'est une arnaque et tout et tout. Donc, c'est dans le courant de 2018, oui, 2018, dans le mois de juin, j'ai certains potes, deux de mes potes, ce sont des frères, ils sont venus en France. Donc, je leur ai demandé, mais attendez, mais comment vous faites pour aller étudier en France même? Ils m'ont dit non, que c'est Campus France. Mais eux, ils ne connaissaient vraiment rien à la procédure. Parce que eux, ce n'est pas eux qui ont fait leur procédure. Voilà, ils ont confié à des gens qui ont fait leur dossier. Puis voilà, ça a marché, ils sont là. Donc, eux, ils ne connaissaient vraiment rien. Mais ils m'ont en tout cas encouragé à faire la procédure. Donc, j'ai dit, ok, vu qu'on était dans le courant de juin, et que la procédure commençait le 15 novembre, moi, j'ai intégré tous les groupes Facebook de Campus France. Que ce soit Algérie, Maroc, Côte d'Ivoire. Tout ce que vous voulez, j'ai intégré. Voilà, j'ai intégré. Et lorsque j'ai intégré, je posais un peu mes questions. Voilà, c'est sur quel site on s'inscrit. On m'a montré le site, je suis parti. Comment on ajoute les documents et tout. Je me suis renseigné. Certains m'ont répondu et tout et tout. Donc après, je cherchais en tout cas, je cherchais sur Internet et tout et tout. Je tombais sur des PDF. Voilà. Donc, étant donné que j'étais en L1, et que la procédure commençait le 15 novembre, on était en juin, moi j'ai tout apprêté, mes bulletins de depuis la seconde, même le BEPC il était là. Jusqu'à mon certificat de scolarité de L1, j'ai tout apprêté et puis j'attendais le lancement. Quand ils ont dit 15 novembre est arrivé, le 15 novembre j'ai soumis mon dossier. Le 27 novembre, oui, j'ai passé mon entretien. Vous voyez que je faisais partie de la première vague des personnes qui ont postulé à Campus France. Le 27, moi, j'avais fini mon entretien. Moi, j'avais fini mon entretien. Donc, j'étais là, j'étais en attente de réponse. Je faisais partie de la première vague. Moi, je me disais que ouais, les réponses allaient vite venir et tout. J'attendais toujours rien. Mes potes qui sont venus, qui ont fait leur entretien en décembre, leur entretien en janvier, eux-mêmes là, ils ont eu des réponses avant moi. Moi, j'ai attendu décembre, aucune réponse. Janvier, aucune réponse. Février, aucune réponse. Mars, aucune réponse. Je commençais à désespérer parce que je me disais que si ça met autant de temps, c'est qu'il y a un problème sur mon dossier. C'est ce que moi, je me disais en fait. Je me disais que s'il y a un problème et si ça met assez de temps, c'est qu'il y a un problème sur mon dossier. Et moi, j'avais beaucoup plus peur en fait du niveau de l'acceptation que du niveau du visa. Parce qu'au niveau du visa, on te demande juste de respecter des conditions. Si tu as respecté, tu auras ton visa tranquillement. Mais au niveau de l'acceptation, tu ne contrôles rien. Du coup, là, j'étais un peu méfiant. Jusqu'à avril, moi, j'avais aucune réponse. Alors que j'étais parmi les premiers qui ont fait l'entretien. J'oubliais.
À l'entretien, on m'a cuisiné. J'ai passé près de 35 à 45 minutes d'entretien. Je suis arrivé à l'entretien là. J'ai parlé de ça dans ma première vidéo, comment se comporter à l'entretien et tout. J'ai appliqué ça. Je suis arrivé, elle m'a dit de m'asseoir et tout. Que détendez-vous, vous pouvez enlever votre chemise même si vous voulez. Pour vous détendre, que c'est juste un entretien. C'est ce qu'elle m'a dit. Moi, je suis arrivé, je vois la dame, c'est une jolie femme, bien noire, mais c'est-à-dire elle est belle. Ceux qui vont à l'Institut français en Côte d'Ivoire, sûrement, ils l'ont déjà vue. Elle est très belle. Donc moi, je me disais que, ah ouais, elle est relax, elle est cool. Quand on a commencé l'entretien, il y avait un autre monsieur à côté, dans le bureau d'à côté, qui prenait aussi les gens en entretien. Lui, il avait pris déjà 3 personnes et moi, je n'avais pas encore terminé l'entretien. Elle m'a cuisiné, je vous dis. Elle me met ici, je me débat. On finit, elle me ramène une autre question, je me débat, elle me ramène ici. En tout cas, c'était rude, mais j'étais super prêt. Même le nom du maire de chaque ville, je connaissais. Je connaissais tout. C'est-à-dire que je n'ai négligé aucun point. J'étais super prêt. On va essayer de me mélanger comme possible. Je me suis toujours débattu. Parce que c'est ça en fait. À l'entretien, l'examinateur, il va vous déstabiliser de la bonne manière. Certains ont la chance, ils vont, on leur pose pas question. Mais d'autres, vous déstabilisent. Moi, par exemple, je connais plein de personnes cette année. Ils sont allés à l'entretien, ils ont fait l'entretien et tout et tout. L'examinateur leur dit que, bon, vous savez quoi? Vous n'avez aucune chance d'être accepté au public, donc postulez au privé. On te colle ça là, comme ça à la figure là. Tu fais quoi? Donc leur rôle, c'est de te déstabiliser pour voir comment tu vas te comporter face à certaines situations. Donc ils ont essayé de me déstabiliser. Moi, je suis resté serein. Je savais que je maîtrisais. On a terminé l'entretien. Elle me dit, vous avez des questions? Je lui ai demandé, mais est-ce que lorsque vous regardez mon dossier avec l'entretien et tout, est-ce que j'ai des chances d'être accepté? Elle m'a dit, bon, pour les moyennes, ça va. L'entretien, c'est pas mal. Mais ce sont les universités qui décident. Elle m'a dit, ce sont les universités qui décident. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, au revoir. Et tout. Donc, j'ai attendu jusqu'à avril, j'avais aucune réponse. Alors que mes potes qui ont postulé en février, mars, eux, ils avaient déjà des réponses. Donc, je me rappelle, j'étais dans le courant d'avril. Vous allez voir quand je parle de destin. J'étais dans le courant d'avril et moi, comme ça, en avril, j'avais aucune réponse. Donc, moi, j'ai appelé mon père parce qu'on n'était pas dans la même ville. Je lui ai dit, bah, moi, je veux faire mon passeport. Il me dit, qu'est-ce qui se passe? Les universités t'ont répondu. Je dis non, qu'ils n'ont pas répondu, mais moi, je fais mon passeport pour garder. Parce que je sais que moi, j'aurai une réponse positive. Vous voyez? Et il a envoyé l'argent pour que je fasse le passeport. Je suis allé à Sénégal, en Côte d'Ivoire, pour faire mon passeport. Et il restait la prise d'empreintes biométriques. Voilà. On devait prendre mes empreintes et puis j'allais rentrer à la maison. Et là, au moment où on devait prendre mes empreintes, là, je regarde sur mon téléphone, je reçois un mail. Je vois là que vous avez reçu la réponse d'une université. Je me connecte. Je vois, c'est une acceptation. Je vois, c'est une acceptation. Et comme par hasard, l'acceptation tombe le jour où moi, je vais faire mon passeport. Il y a certains signes, en fait, qui ne trompent pas. Donc, lorsque l'acceptation est venue, je dis, moi, c'est clair. Moi, je serai en France parce que le visa, il va marcher. C'est clair qu'il va marcher. Si vous-même, dans votre esprit, vous êtes pessimiste, ne pensez pas que, genre, si vous-même, vous ne croyez pas en vos chances, la chance là va venir vers vous. C'est pas possible. Vous ne croyez pas en vos chances. C'est pas quelqu'un qui va croire en vos chances à votre place. Et puis, votre mentalité, ça influence beaucoup aussi. Vous voyez un peu. Donc moi j'ai vu ça, on était en avril, 11 avril. Je dis moi le visa, moi je l'aurai. Directement recherche de logement sur internet. J'ai cherché. Quand ils allaient dire mais moi j'avais payé tous mes papiers étaient là. Il me restait l'attestation de virement irrévocable que le gestionnaire de mon père tardait à donner. Sinon j'allais postuler pour le visa en début mai. Il tardait, il demande quand c'est quel pays. Bon. Bref, et pour la recherche de logement, j'ai parlé de comment chercher un logement. Dans ma vidéo précédente, vous pouvez aller regarder. Ce que j'ai dit dans la vidéo, c'est ce que j'ai fait. J'ai cherché sur tous les sites. Lorsque j'ai fini de trouver, j'avais postulé au Crous, j'ai même pas attendu la réponse du Crous et puis j'ai loué chez particulier. Ils ont dit que ouais, mais pour comment on appelle là, pour vous accorder un logement, il faut la visite, blabla, c'est la loi française et tout. Et comme par miracle, j'étais dans un groupe là. Et puis, il y avait des gars qui avaient des numéros plus 33, c'est-à-dire des personnes qui étaient en France ici. Donc, je défilais, et puis j'ai vu une personne qui était en France dans le groupe là, qui avait mis la photo d'une fille que je connais. Donc, la fille en faisait en fait la même filière en Côte d'Ivoire. Donc, je suis rentré dans son PV, dans son inbox pour lui dire, ah ouais, tu connais cette fille là, on est dans la même filière et tout. Elle dit, ah bon. Il dit, oui. Elle dit, mais toi, tu veux Campus France, est-ce que tu as une acceptation? Il dit, oui, je suis accepté à Caen. Elle dit, ah, mais c'est ma ville. Que moi-même je suis de Caen. Il a dit, ah bon? Elle a dit qu'elle-même elle est de Caen. Vous ne savez pas, mais le soulagement que j'ai ressenti. Parce que
la proprio en fait du logement que j'avais trouvé là me disait d'envoyer quelqu'un pour faire la visite. Je ne savais pas qui. Et là, je trouve une fille qui est dans la ville. Ah, mais je lui ai dit que moi j'ai trouvé un logement. Hein, que est-ce que tu peux faire la visite pour moi et tout. Elle dit, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Elle est très gentille. Je la salue d'ailleurs. Elle dit, il n'y a pas de problème. Elle a fait la visite du logement et tout. Elle a envoyé les photos, les vidéos. J'ai vu que ça me convenait. Je lui ai envoyé l'argent à elle parce que je ne connaissais pas le propriétaire. Elle a payé. Elle m'a envoyé mon contrat de bail par mail. Et j'ai déposé au consulat. J'ai fini de déposer au consulat et tout. Mon visa il est sorti après 4 jours. Voilà, j'ai même pas tardé. Quand tout est cohérent, quand tout est clair, le visa, il sort très rapidement. Il est sorti après 4 jours. Et moi, je suis venu 2 mois après. Oui, c'est ça. Je suis venu 2 mois après. C'est-à-dire que je traînais avec les Ivoiriens, mais j'étais plus Ivoirien, quoi. J'étais français. Ah oui, français. Non, mais je rigole. Fier d'être Ivoirien. Vous le remarquez déjà. Donc, voilà, c'était un peu ça. Et puis, c'était en même temps qu'ils me posent la question parce qu'ils ont regardé une vidéo, je ne sais pas sur la chaîne de qui là, qu'il y a des nouvelles réformes pour les visas Schengen et tout, et que le consulat, il prend 5 minutes pour vérifier chaque dossier et tout. Je ne sais pas celui qui a fait la vidéo que vous avez regardée, c'est basé sur quoi, mais moi, pour ce que moi je sais, si le consulat fait 5 minutes au maximum sur chaque dossier, cela veut dire que le consulat ne vérifie pas les dossiers. Du coup, chacun peut se lever là-bas, faire un contrat de bail, une attestation d'hébergement ou bien je ne sais pas quoi, et avec des papiers de garant, ils déposent, le consulat ne vérifiera rien, puisqu'ils ont 5 minutes à faire, et puis ils vont accorder le visa, ce qui est impossible. Papier complet ne veut pas dire visa, ils vérifient très bien. Vérifie, hein? Si vous avez tous les papiers au complet, ça ne veut pas dire que vous aurez le visa. Papier au complet, oui, mais est-ce que vous respectez les conditions? C'est ça le problème. Donc eux, ils vérifient cela très très bien. Voilà, la prochaine vidéo, je vais parler de mon départ de la Côte d'Ivoire pour la France. Comment j'ai fait les photos devant la Tour Eiffel, le jour même de mon arrivée et tout. Voilà, donc si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous les gars et puis à la prochaine.